Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation produit. Olé! Aujourd'hui on fait une hola pour BitHopper. Je sais plus combien de vidéos j'ai fait avec BitHopper, ça commence à faire quelques-unes. Celle-là elle est un petit peu indifférente parce que c'est moi qui suis allé toquer à la porte de BitHopper pour leur dire « Dis donc, on a fait pas mal de trucs ensemble, ça s'est plutôt bien passé, on est contents tous les deux. Est-ce que ça vous dirait que je vous propose un projet ?» Et donc je leur ai proposé de faire une série de vidéos, donc environ 2 ou 3 vidéos sur un produit spécifique et je vais vous expliquer tout ça. Merci à BitHopper d'avoir accepté ma proposition parce que vous voyez parfois ça c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est moi qui ai fait une proposition. Donc je les remercie très fort et c'est le disclaimer. Hey amigo! Cette vidéo est un partenariat. J'ai reçu les produits gratuitement dans l'objectif de pouvoir réaliser des vidéos avec. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que l'objectif de ces vidéos n'est pas de vous inciter à acheter ce matériel, mais tout simplement de vous présenter le matériel tel qu'il est lorsqu'on le reçoit et de pouvoir vous faire un retour à chaud après une première prise en main. Donc dans cette vidéo, je ne pourrai pas vous donner d'indicateur concernant la fiabilité du produit sur le long terme. Ok, maintenant c'est le unboxing. Les LM, on est sur les LM70 SR de chez BitHopper. Donc qu'est-ce qu'il y a dans une LM70 SR? Je sais plus. On est sur un produit de 2 kg. C'est un produit très léger, c'est une lyre wash, toute petite bien sûr, si vous avez la référence. Donc lyre wash, moving head, donc c'est une petite lyre. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité vous présenter cette lyre? Eh bien en fait, la vraie raison, c'est que j'ai essayé pas mal de lyres ces derniers temps, des lyres à en moyenne 150, 200, 300, 400 euros unité, donc quand même, enfin, à la fois c'est pas très cher dans le milieu des lyres et à la fois c'est quand même déjà un budget, faut le sortir. Et là, on est sur une lyre à environ 50 euros, donc c'est une cinquantaine d'euros pour une unité. Donc c'est très peu cher et c'est ça en fait que j'avais envie de découvrir avec vous. C'est ce côté lyre entrée de gamme chez BitHopper. BitHopper, j'ai vu la qualité que pouvait proposer BitHopper sur l'ensemble de leurs produits, en tout cas sur pas mal de produits qu'ils ont pu m'envoyer. J'avais envie de voir ce que ça donnait, d'aller chercher un peu au plus bas, au moins cher, parce que certains prestataires, ça ne les intéressera pas du tout, mais certaines personnes, que ce soit pour du perso ou parce qu'ils sont prestataires débutants, ils peuvent être intéressés par des produits de ce type. Donc, pour moi, c'était important de vous le présenter et de pouvoir en parler. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Classique, garantie BitHopper 1 an. Ça, c'est quand même toujours cool d'avoir une garantie 1 an. Donc le produit en tant que tel, il est livré. Donc c'est une petite lyre DMX Wash. Combien de... Alors qu'est-ce qu'il y a comme spécification déjà? Je vous dis ça tout de suite. 7 x 8 watts. Donc ça fait des lyres de 56 watts. Ok, donc puissance lumineuse, 56 watts par lyre. 2 canaux DMX, soit 9 canaux, soit 14 canaux. Et on est sur un produit net de 1,9 kg, donc un peu moins de 2 kg. Hop, on enlève ça. Bon, j'ai pas besoin de grand chose là. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? Une petite télécommande. Donc dans le paquet, il n'y a pas grand chose. Il y a la lyre, voilà, qui est petite. Des protections, la garantie, le livret, une cam lock, mais pas... Ouais, faut fournir ses propres vis, mais voilà, il y a quand même quelque chose, si on veut le faire. Ok, bon, c'est sommaire, mais ça marche. Ah non, j'ai rien dit, les vis sont là. Les vis sont là. Ça aurait été surprenant qu'il faille mettre ses propres vis, mais bref. Donc une camlock, pas en mode rapide, mais en tout cas, on peut utiliser ce type d'accroche, ça peut servir. Et une télécommande, parce que c'est un appareil qui peut se contrôler avec une télécommande. Bon, maintenant, je vais regarder ça un petit peu plus près. Ouais. Alors déjà, on sent qu'on est sur un appareil qui coûte moins cher parce que tout est en plastique, mais jusque-là, rien de surprenant parce que c'était déjà le cas sur la plupart des lyres que j'ai pu tester récemment, c'est-à-dire que la plupart des lyres sont souvent en plastique, mais il y a la qualité du plastique et la qualité de finition du produit. Là, on est sur un plastique assez entrée de gamme. Ça se sent, mais je dirais que c'est surtout au niveau de la qualité de la fabrication et de la finition du produit, on sent que on est sur l'entrée de gamme. C'est-à-dire que c'est un peu grossier comme finition, mais c'est à un moment on demande une lyre à 50 euros. C'est normal d'avoir une finition un peu entrée de gamme, pas bâclée, mais voilà, c'est normal que ce soit un petit produit. Mais voilà, en tout cas, le produit est ce qu'il est. On va pas. Ah, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'alim dans la caisse. Si, il y a quand même une alim. On va essayer ça tout de suite. Hop, je vais en prendre juste une plus longue. Hop, donc je vais brancher ça devant vous et on va voir ce que ça donne. Hop, ok, donc elle se met en marche. Bon déjà elle démarre très rapidement, en même temps c'est un petit produit avec des petits moteurs. Elle fait un bruit pas très joli. Elle fait un bruit pas très joli, mais encore une fois, on est sur un produit à 50 euros. Alors moi ce que je veux voir, c'est
on a pas mal de choses sur la télécommande. On a un produit on-off, on a un bouton on-off, on a un bouton flash, un bouton save. J'imagine qu'on doit pouvoir enregistrer peut-être le dernier mode qui a été utilisé pour pouvoir, quand on la redémarre, ça recommence pareil. Mode auto 1, mode auto 2, mode auto 3. Ok. Manuel XY plus et moins. Ok, donc en gros, normalement, on doit pouvoir en mode manuel contrôler la lyre en plus et en moins. 2 modes musique et ensuite toutes les couleurs avec des mélanges de couleurs. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je l'allume. Alors, ok. Donc il faut, pour la télécommande, il faut bien que, voilà, on soit du bon côté. Si je clique du mauvais côté, ça ne marche pas, alors que si je clique là, ça marche bien. Donc je vais vous le mettre comme ça. Donc là, on est sur le mode Auto 1. Donc le mode Auto 1 a l'air d'être juste un mouvement, mais garde une couleur. Donc là, c'est une couleur rouge. Donc si je mets Auto 2, qu'est-ce qui se passe? Le mode Auto 2 s'appelle Fast et il y a des changements de couleur. Donc là, on a pas mal de changements de couleur, pas mal de mouvements, du strobe. Je dirais que là, on a un petit peu tout ce que peut faire la lyre qui s'enchaîne avec le mode Auto 2. Donc, on va essayer le mode Auto 3 qui cette fois s'appelle Slow, donc lent. Donc je dirais que c'est à peu près la même chose que le précédent, sauf qu'il y en a un qui est rapide et l'autre qui est lent. Donc la différence entre les trois modes, le mode 1, c'est les mouvements rapides. Mais par contre, il change pas de couleur. Le mode 2, c'est le mode rapide, donc fast, et il change de couleur avec un peu d'autonomie. Et le mode 3, c'est le mode lent avec les changements de couleur. Ensuite, on a le mode musique. Donc là, c'est le mode Sound 1. Sound 1. Est-ce qu'il y a une différence avec Sound 2? Ouais, petite différence, mais bref, c'est deux modes sound, les deux fonctionnent, donc deux modes musique. Ensuite, on a le mode manual. Donc, hop, donc là, elle revient sur rouge, j'imagine, c'est parce que pour l'instant, j'ai encore touché à aucune couleur. Donc, il revient sur rouge par défaut. Alors, manuel, si je mets X+, ok, elle tourne. Et si je mets Y+, elle monte. Ok, Y-, elle redescend. X-, elle tourne. Ok, donc ça, c'est assez pratique, ça peut servir à différentes choses. Mais en tout cas, voilà, on peut contrôler vraiment la position de l'éclairage de la lyre en one-to-one, enfin, en utilisant la télécommande, on peut contrôler la position exacte qu'on veut donner à la lyre. C'est plutôt sympa, ça peut être pratique. Et donc maintenant, ce que je voulais voir avec vous, donc au niveau des couleurs, on a le rouge, on a le vert, le bleu et le blanc. Et ensuite, on a le jaune qui est composé du rouge et du vert, qui fait plutôt un lime qu'un jaune. On a le rose qui fait plutôt un violet qu'un rose. Oh, qui m'appelle? Oui, allô? Je sais pas vous, mais moi en ce moment j'ai plein d'IA qui m'appellent, c'est chiant. Alors là, on a un bleu cyan normalement. Ouais, celui-là il est pas mal. Il est pas mal. Et ensuite RGB, ce qu'ils appellent RGB. Ah ok, on a un blanc fait avec du blanc et on a un RGB et un blanc fait avec du RGB. Donc avec les trois couleurs réunies. Je me souviens plus combien de... attendez, je vais vérifier. On est sur du RGBW, donc on est bien sur 4 LED. Donc on peut faire RGBW, donc c'est bon à savoir, d'où le fait qu'il y ait les 4 et qu'on puisse faire du blanc avec le RGB, mais c'est pas exactement le même blanc, c'est un blanc qui est un peu plus bleuté. Je vais vous montrer ça, je vais éteindre les lumières et je vais vous montrer ça sur l'écran. Ok, donc on reprend au niveau des couleurs. On commence avec le rouge, ensuite c'est, j'arrive même pas à lire, le vert, le bleu, le blanc. Donc ça c'est les 4 LED natives on va dire. Et ensuite on a le RG, donc qui est censé être un jaune. Moi je trouve qu'il tire plutôt sur le lime que sur le jaune, mais bon. À la rigueur, c'est mon avis personnel. Ensuite, donc en fait, il y a les compositions des LED précédentes. Ça veut dire que rouge, c'était rouge. Et ensuite, rouge plus vert, ça nous fait ça. Ensuite, RB, donc rouge et bleu, ça nous fait une sorte de violet. Eux, ils le mettent rose sur la télécommande, mais on est plus sur un violet. Et ensuite, vert et bleu, ça nous fait une espèce de cyan qui est pas mal, qui s'approche du blanc. Et ensuite, si je mets RGB, on est un petit peu plus sur un blanc. Mais vous voyez, entre le blanc et... il y a deux types de blanc. Il y en a un qui est plus bleuté et l'autre... En fait, ça fait un blanc chaud et un blanc froid. Ouais, c'est pas mal. Donc le RGB, c'est un blanc froid et le blanc, c'est un blanc chaud. Celui-là, c'est le blanc chaud. Ok, intéressant. Si je remets le mode musique... Donc là, j'ai remis le mode Auto 2. Je rappelle, hein, on est quand même sur une lyre à environ 50 €. Je trouve que pour 50 €, c'est quand même vraiment pas mal. Je dirais limite le plus gros défaut, c'est le bruit de ventilation. Mais normalement, on écoute de la musique et on n'entend plus le bruit de ventilation. Donc... c'est pas forcément un problème. Il n'y a pas vraiment d'autres réglages possibles. On va essayer ça en DMX évidemment. Mais voilà, j'étais hyper content de pouvoir vous présenter ce produit. Donc si je vais retourner sur le mode rouge, Auto 1. Auto 1, donc là c'est moi qui choisis la couleur et j'ai un bouton flash en haut qui permet de faire flasher comme ça. Ok, c'est un bouton qu'il faut pas maintenir. C'est un bouton qu'il faut appuyer pour l'allumer et à rappuyer pour l'éteindre. Mais ça marche pas mal. Et ensuite on a un bouton save. Donc si je mets du vert en mode auto
Non, je vais mettre le mode Auto 3 et je vais faire Save. Et si j'éteins, que je rallume, on est en mode Auto 3. Si je mets en mode Fast et que j'éteins, si je rallume, on est en mode Fast. Bon, j'ai pas encore compris comment fonctionnait le bouton Save. Pas forcément très important. Ok. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à BitHopper de m'avoir envoyé ce produit. Au début de la vidéo, je vous ai expliqué que cette vidéo, c'est donc un partenariat avec BitHopper, mais c'est moi qui ai demandé à BitHopper parce que j'avais un projet à leur soumettre. Ce projet, c'est pas n'importe lequel. Ce projet, c'est qu'en fait, j'avais envie de découvrir un produit, certes, entrée de gamme, pour voir un petit peu ce que ça donnait, mais j'avais aussi envie d'essayer un produit en quantité. Ce produit, je l'ai eu, mais je l'ai eu en plusieurs exemplaires, et ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis, à mon avis, on va faire des choses vraiment très très cool. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous vous abonnez et vous regarderez la prochaine vidéo qui arrive très très bientôt. Et franchement, on va bien s'amuser. Là, c'était juste, c'était un apéricube. Un apéricube juste pour, voilà, vous présenter le produit en tant que tel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais le vrai sujet de la vidéo, c'est la prochaine vidéo. Faites-moi confiance. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Gad Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!